Bonjour et bonsoir et tous les amis de Wake Up Africa TV. Jambo wandugu wote wa Wake Up Africa TV officiel. Mbote bandeko nyonso o balingaka Wake Up Africa TV officiel. C'est votre frère et patient Katabana Baraka à partir des États-Unis qui vient vous joindre ce soir pour essayer de répondre à toutes vos questions que vous m'aviez adressées concernant la développerie. J'ai reçu beaucoup de questions. Les gens m'ont contacté à partir du Maroc, d'autres à partir de l'Égypte, Afrique du Sud, Gabon, ceux qui m'ont écrit à partir de l'Angola, également de Kinshasa, ceux qui m'ont écrit à partir du Cameroun et ceux de la Tanzanie. Merci beaucoup de m'avoir écrit. Je viens directement répondre à toutes vos questions parce que je ne peux pas répondre à chacun individuellement. Avant de commencer, d'abord, je vous remercie tous ceux-là qui se sont abonnés sur notre chaîne. Notre objectif en tant qu'une chaîne d'éveil de la conscience africaine, c'est de sensibiliser nos peuples africains, sensibiliser la diaspora africaine et particulièrement la diaspora congolaise qui se trouve ici aux États-Unis et au Canada, en fait d'être un canal par lequel nous pouvons développer nos pays respectifs, mais aussi essayer de donner les chances à nos frères et sœurs qui sont en Afrique, en fait de faire de venir aux États-Unis ou de venir au Canada. Et donc, je commence l'émission. Je vous supplie de partager, de vous abonner et de liker notre vidéo afin d'étendre la visibilité sur YouTube. Jusque-là, nous avons seulement 112 abonnés. 112 abonnés du monde entier. Yo mutozali kolanda video oyo sala tu bandeko nyonso bazali pembeni na yo basa abonné ndeko nanga oza na kaba réfugié, ndeko nanga oza na Kampala, oza na Goma, oza na Bukavu, Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, oza na Bakongo, oza na Matadi, tu es au Ghana, au Gabon, au Cameroun, en Afrique du Sud. Abonnez-vous à notre chaîne, ça s'appelle Wake Up Africa TV officiel, c'est-à-dire l'éveil de la conscience africaine. Directement, j'entame mon sujet du jour. Répondre aux questions sur la développerie. Bien aimé, la développerie a commencé aux États-Unis le 4 octobre 2023 et la développerie va se clôturer le 7 novembre 2023, c'est-à-dire un mois et peut-être 7 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, ce qui nous reste à peu près 3 semaines pour clôturer la développerie. Je vous ai dit dans les deux premières vidéos qu'il ne faut pas attendre vers la fin pour aller jouer à la développerie. Lorsque vous allez jouer vers la fin, le serveur sera saturé, vous ne saurez pas soumettre votre application et ça peut vous causer des problèmes. Donc, il faut aller maintenant que vous suivez cette vidéo, dire à ta cousine, à ton frère, à ta soeur, parce qu'on nous dit toujours que tout chemin mène à Rome, tout comme tout chemin peut vous amener aux États-Unis. Ce n'est pas seulement le chemin du visa, ce n'est pas seulement le chemin des études, mais le meilleur de tous les chemins, c'est la voie de la développerie. Donc, je commence à répondre à vos questions. La première question que j'ai reçue, le frère ou la sœur me demande de clarifier les problèmes des statuts. Si vous vivez avec une sœur ou un frère, mais vous n'êtes pas officiellement marié, qu'est-ce que vous allez faire? Voici la réponse. Si vous avez une fiancée, si vous avez une copine avec laquelle vous avez des enfants, mais vous n'êtes pas officiellement marié, vous allez jouer comme couple marié. Bien aimé, nous n'avons pas le statut là où on dit de fiancés. Donc, il faut jouer comme couple marié. Dès que vous avez joué, parce que vous vivez ensemble, ou bien vous êtes en relation, ou bien vous avez déjà des enfants, vous jouez comme couple. Et dès que vous jouez, vous pouvez attendre à ce que dès que les résultats sortent, directement, si la maman a gagné ou si le papa a gagné, directement, si l'un de vous a gagné, vous allez chercher à régulariser votre mariage. Cherchez les documents de mariage, notamment les certificats de mariage. Pour les Congolais, on le sait, il y a beaucoup de Congolais qui vivent ensemble, mais qui ne sont pas mariés. Mais si vous arrivez à gagner la développerie en tant que couple, il faut aller directement à votre commune, à votre ambassade, à votre chancellerie, régulariser votre mariage, parce que ce document-là sera
c'est un document officiel que vous allez présenter à l'ambassade et à Kenta qui vise à Senta, qui prouve la relation entre époux et épouse. Ça, c'est très important. Donc, je me répète, il faut appliquer comme couple marié. Vous ne pouvez pas appliquer comme des célibataires. Vous ne pouvez pas appliquer comme des séparés alors que vous êtes ensemble. Très, très important. Si vous êtes des fiancés, si vous cohabitez ensemble, même si vous n'avez pas encore d'enfants, vous pouvez jouer comme couple. Et dès que l'un de vous gagne, vous allez régulariser. Je disais que le couple a la double chance. Pourquoi? Parce que la femme joue, l'épouse joue, elle déclare le papa comme dépendant et les enfants comme dépendants. Les enfants, même les enfants adoptifs et les enfants biologiques, comme c'est dépendant. Vous les ajoutez sur votre application. Et le papa joue, il déclare la maman et il déclare les enfants et les enfants adoptifs comme c'est dépendant. Alors, dès que vous jouez comme ça, on vous imprime des copies d'applications, vous les gardez très jalousement, attendre à ce que vous arrivez à la fin, l'année prochaine, au mois de mai, le 5 mai, on commence à publier les résultats jusqu'au mois de septembre. C'est-à-dire vous avez encore 3 mois pour commencer à vérifier si les résultats sont sortis, si les résultats ne sont sortis. Et par hasard, peut-être au mois de mai, on ne vous voit pas, mais au mois de juin, vous vous retrouvez dans le système, ou bien au mois d'août, vous vous retrouvez dans le système parce que le tirage s'est fait et on publie étape par étape. Le premier groupe, le deuxième groupe, le troisième groupe. Et lorsqu'on publie directement, ça c'est autre chose, je le dirai prochainement, vous commencez directement les démarches, non pas à l'ambassade, mais vous commencez les démarches directement à contactant, en remplissant les documents, les 10S 260 pour que l'ambassade vous préserve déjà un rendez-vous en fait de faire votre interview. Ok, la question est passée. La deuxième question, si tu es un réfugié et que tu vis dans les camps des réfugiés, est-ce que tu es capable de jouer? Ou bien si tu es un réfugié et tu vis à l'étranger, est-ce que tu peux jouer à la dévéloterie? Bien aimé, la réponse est oui. Si votre pays de naissance, votre pays de nationalité, vous êtes congolais et que vous vous retrouvez à Rabat, au Maroc, comme réfugié, vous êtes congolais, vous vous retrouvez à Kampala dans un cas de réfugié, vous pouvez jouer parce que vous n'êtes pas le citoyen de l'Ouganda, ni le citoyen du Maroc, mais vous êtes citoyen congolais. Et le Congo, la RD Congo, la République démocratique du Congo, est qualifiée pour jouer. Ces citoyens sont qualifiés pour jouer. Donc, même si vous avez un statut de réfugié en Afrique du Sud, vous avez un statut de réfugié en Chine, vous avez un statut de réfugié au Maroc, vous avez un statut de réfugié en Tunisie, ou bien au Qatar, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien en Russie, vous êtes Congolais, vous êtes Marocain, vous êtes, je vais dire, Gabonais, vous êtes Angolais, vous êtes Sud-Africain, vous pouvez jouer pendant que votre pays de naissance, c'est-à-dire le Maroc, le Congo, Kinshasa, le Gabon, Brazzaville, Congo-Brazzaville vous donne l'autorisation de jouer. C'est-à-dire vous qualifie en tant que citoyen de ces pays-là. Le seul pays qui a été banni en Afrique, qui ne peut plus jouer, c'est le Nigeria. Les Nigériens ne peuvent plus jouer parce qu'ils ont atteint le seuil et donc ils sont bannis de jouer. Si vous êtes Congolais, vous êtes au Canada, vous êtes résident au Canada ou bien citoyen au Canada et vous voulez émigrer aux États-Unis, vous pouvez également jouer à la dévéloterie. Si vous gagnez, vous et votre famille, vous quittez le Canada, vous venez vous installer aux États-Unis avec votre carte verte, vous commencez la vie ici aux États-Unis. Donc, parce que le Canada ne qualifie pas, mais vous jouez comme citoyen congolais parce que le Congo, RD Congo, est qualifié de jouer. Même si vous avez votre adresse au Canada, vous pouvez toujours gagner. Donc ça, c'est évident. La troisième question, si je suis en RD Congo et j'ai un frère qui est en Europe, ou bien qui est aux États-Unis, ou qui est au Canada, est-ce qu'il peut jouer pour moi? La réponse, c'est oui. Si tu as un frère qui est au Canada, qui est au Maroc,
qui est en Europe, qui est en Chine. Et si vous savez que vous n'avez pas l'Internet chez vous, vous n'avez pas les moyens de jouer chez vous, vous devez lui envoyer toutes vos coordonnées. C'est ça la difficulté. Il faut lui envoyer toutes les coordonnées et lui envoyer la photo, une photo neuve qu'il doit être capable d'avoir dans son ordinateur parce qu'il doit attacher la photo. Le seul problème, c'est quoi? C'est souvent quand vous envoyez vos données, vous envoyez les données, vous avez 5-6 enfants. La personne qui reçoit les données, il ne sait pas quel enfant, il ne sait pas matcher la photo et l'enfant. C'est-à-dire, vous m'envoyez 6 photos des enfants, 6 enfants. Et sinon, si date de naissance, parfois ça crée la confusion. C'est pourquoi il est préférable que vous puissiez jouer là où vous-même vous êtes sur l'ordinateur. On voit comment vous êtes en train de guider celui qui est en train de jouer pour vous. Vous dites ça c'est le premier enfant, ça c'est le deuxième enfant, la date de naissance, son nom, son âge et, le sexe de l'enfant. Nous avons vu des gens, vous envoyez les données comme ça. La fille, on lui donne le nom du garçon. Les garçons, on lui donne le nom de la fille. La date de naissance de l'aîné devient la date de naissance du cadet. Et ça crée beaucoup de confusion. C'est pourquoi, bien que les gens à l'étranger peuvent jouer pour vous, il est recommandé et préférable que vous puissiez jouer là où vous êtes. Si vous êtes au Maroc, joue au Maroc. Si vous êtes à Kinshasa, joue à Kinshasa. Si vous êtes à Lubumbashi, joue à Lubumbashi. Si vous êtes en Angola, joue en Angola. Va dans un cybercafé, là où il y a toutes les données, là où on vous prend les photos selon les mesures demandées par le département d'État américain et selon les critères demandés, exigés par le département d'État américain. Ça, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Donc, si vous êtes réfugié, vous êtes demandeur d'asile dans un pays quelconque, vous pouvez toujours jouer. Donc, troisième question, j'ai répondu et je vous remercie de partager la vidéo. Je vous remercie de vous abonner sur notre vidéo. Bon, maintenant, j'entre. Il y a un frère qui est, je pense, au Maroc, qui m'a demandé d'expliquer à partir du nom. Parce que le nom, sur le formulaire, c'est en anglais. Et bon, on ne sait pas, chez nous, les Africains, nous avons 3-4 noms. C'est un peu compliqué. Quel nom correspond à quel critère? Donc, je commence. Lorsque vous ouvrez ce formulaire-là, je vais vite pour vous gagner du temps, je ne vais pas perdre votre temps. Lorsque vous ouvrez le formulaire de développerie, d'abord le site doit être, vous verrez statedepartment.org, .gov. Tout site, une site qui vous donne .com, .org, .net, je ne sais quoi, ce sont des mascarades, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs. Parce que la plupart des gens qui sont quelque part au monde, ils copient le site, ils mettent les emblèmes des départements d'État américains, la Maison Blanche, ils mettent les drapeaux américains pour vous attirer. Et dès que vous allez là-bas, après, ils commencent à dire non, il faut payer $50, $200, $300, nous allons vous aider à gagner. Et puis c'est faux. Et personne ne peut vous ajouter la chance. Seul le Dieu peut déclarer que toi tu vas gagner et l'autre va échouer. Personne ne peut vous ajouter la chance. Bien aimé, si tu as suivi toutes mes vidéos et que tu as suivi les modèles que j'ai demandé, tu as 100% de tes chances. Personne ne peut t'ajouter la chance. Même moi qui joue au Canada, qui joue pour vous aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien en Belgique, ou bien en France, ou bien en Europe, je ne vous ajoute pas la chance. La chance, c'est seulement la machine qui va tirer votre numéro. Dès qu'on tire votre numéro, on vous met l'avant, on vous proclame. Si on n'a pas tiré votre numéro, malheureusement. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que d'abord, vous fassiez tout ce que je vous ai dit. Comme on dit, c'est comme un fichier électoral. On doit commencer d'abord par nettoyer le fichier électoral. C'est-à-dire, on enlève tous les voleurs, on enlève tous les tricheurs, on enlève tous ceux qui ont pris les photos sur le mur rouge, tous ceux qui ont pris les photos à la tête courbée comme ça, ou bien ils ont regardé en bas comme ça, ou bien ils ont regardé en haut comme ça. Il faut que vos yeux regardent la caméra tout droit, vos oreilles soient visibles, vos yeux soient visibles, que vos cheveux, surtout nos mamans, ne couvrent pas vos oreilles et vous n'avez aucun maquillage sur la photo parce que
tout maquillage, tout signe, ou bien les bijoux ici, les ceci, les gens qui se sont tressés, je ne sais pas, la barbe, qui ont fait ceci, trouver les lèvres, ou bien ici on est. Tout ça, ce sont des signes qu'on appelle qui alternent votre image, qui alternent votre état naturel. La photo doit apparaître dans un état naturel pour que l'on sache qui vous êtes. Parce que si du point de vue sécuritaire, les États-Unis, avant de faire le tirage, ils vont d'abord disqualifier tous ceux-là qui ont triché, qui viennent des pays qui ne sont pas qualifiés, comme le Canada, comme le Venezuela, comme la Chine. Donc ces pays-là, comme le Nigeria, ils vont d'abord les éliminer. Si on voit que tu es de tel pays, on vous élimine. Les gens qui ont pris les photos qui ne sont pas conformes, on va les éliminer. Les gens qui ont joué 2 fois, 3 fois, tu joues à Lubumbashi, tu joues au Cameroun, tu envoies la photo à ta soeur qui est en Europe pour jouer pour toi. Même si tu changes le nom, la date de naissance, on va te rattraper. Donc, il faut jouer seulement une et une seule fois et en bonne et due forme. Donc, je conclus sur ces points-là, il faut jouer une et une seule fois. Parce que lorsqu'on fait le lavage du fichier, avant de commencer le tirage, beaucoup de gens sont éliminés. Il vaut mieux, mon frère, ma soeur, que tu sois éliminé, mais que tu sois dans les poules des gens qu'on va tirer. Donc, en bref, si les 12 à 14 millions qui jouent par an, il y a au moins 5 à 7 millions qui sont éliminés d'abord dans le nettoyage des fichiers électoraux et le reste des 5 à 7 millions, ce sont là, maintenant là, on va tirer 55 000 personnes. Je dis bien 55 000 personnes, monde entier, exclut tous les pays les pays dont on dit qu'ils ne sont plus qualifiés, les pays à problématique insécuritaire, les pays des terroristes, les pays des gens qui égorgent les femmes, les pays qui ont déjà atteint leur seuil ici. Donc, voici comment on tire les 55. Bon, maintenant, j'en vais vite sur les noms. Lorsque vous ouvrez ce formulaire, le numéro 1, c'est d'abord le numéro 1 qu'il faut remplir, c'est d'abord les noms. Quand on dit family name, ça peut être family name, c'est aussi ce qu'on appelle last name. Donc, les noms de la famille. Les noms de la famille, c'est ce qu'on appelle family name. Je prends mon cas. Moi, je m'appelle Patient Katabana Baraka. Pour moi, le family name, c'est Baraka. Patient, c'est ce qu'on appelle given name. Given name, c'est-à-dire first name. Bien aimé, je me répète. Family name, c'est le nom de votre famille. Given name, c'est le prénom chez nous, les Africains. Les Jacques, les Hilaire, les Jolie, les Mamie, les Nathalie. Les prénoms, c'est ce qu'on appelle les given name. Ou bien on appelle ça first name. Donc, quand vous allez remplir, si c'est Nathalie Makoma, vous allez dire nom de famille, c'est Makoma. Prénom, c'est Nathalie. Ou bien given name. Ou bien first name, Nathalie. C'est ce qu'on appelle given name ou first name. Maintenant, il y a ce qu'on appelle middle name. Middle name, c'est ce que nous utilisons au milieu des noms. Si mon nom, c'est Patient Katabana Baraka, le middle name, c'est Katabana. Ce n'est pas Baraka. Donc, suivez comme ça s'écrit sur votre passeport ou sur votre carte d'identité. Si vous avez seulement des noms, là, vous n'avez pas vraiment à discuter. Vous avez les noms de la famille et vous avez les prénoms ou bien ce qu'en anglais qu'on appelle given name ou first name. Le middle name, c'est le nom du milieu. Patient, c'est given name, first name. Katabana, c'est le middle name, ou bien le nom du milieu. Baraka, c'est le last name, ou bien family name. Donc, vous avez compris là-bas, le middle name. Il faut arranger cela selon que ça s'écrit sur vos diplômes, ça s'écrit dans vos cartes d'identité, dans vos passeports, parce que tout cela sera vérifié. Maintenant, vous allez au deuxième point. Deuxième point, on dit gender. Gender, c'est le sexe. Il faut dire, en tout cas, jusque-là, c'est féminin ou masculin. Male et female. Vous sélectionnez votre sexe. Si c'est le papa qui joue, il va dire male, donc l'homme
le masculin. Et si c'est la maman qui joue, il va dire c'est femelle, donc le femelle, donc oui, qui veut dire le féminin. Troisième, c'est la date de naissance. Il faut faire attention avec la date de naissance. Aux États-Unis, c'est très important. Nous commençons ici avec les mois. Pendant que l'Afrique francophone ou l'Afrique anglophone, on commence toujours avec les jours. Ici, aux États-Unis, je répète, on commence avec les mois. Si tu es né le 12 décembre 2001, donc vous allez commencer avec 12 décembre, vous allez commencer le 12. Non, je change. Ici, je change pour ne pas créer la confusion. Si vous êtes né le 3 mai 2001, le 3 mai, le 3 mai 2001, vous allez commencer avec le mois de mai. Donc, vous allez commencer par 05 03 2001. La date au DV Loterie commence par le mois, et puis le jour, et puis l'année. Si vous êtes né en 1969, vous allez écrire l'année, c'est 1969. Il ne faut pas écrire 69, non. Vous devez écrire 1969. Les jours, c'est ce qui suit après l'année. Donc, vous êtes né le 3 mai 2001, vous allez commencer par 05 le mois de mai, le jour le 3, année 2001. Il faut noter cela parce qu'aux États-Unis, on commence toujours par le mois et non pas les jours. Pendant qu'en Afrique, on commence avec les jours et puis les mois et puis l'année. Notez bien cette différence. Quatrième point, on va vous demander votre cité où vous êtes né. La cité, il ne faut pas vous compliquer. Si c'est un village, mettez le nom du village. Si c'est une cité, une grande cité comme Kinshasa, comme Ouagadougou, comme Rabat, comme Goma, comme Lubumbashi, comme, je vais dire, Matadi, mettez le nom de la cité. Comme, je vais dire, Johannesburg, mettez le nom de la cité où vous êtes né. C'est très important. Et puis maintenant, on va vous demander, donc le nom de la cité où vous êtes né, et puis on va vous demander de dire parfois le pays où vous êtes né. Il faut mettre les pays de naissance. Parce que vous jouez, c'est à rapport du pays de naissance que vous êtes qualifié à jouer. Si vous êtes né au Nigeria, même si vous êtes en Chine, vous ne qualifiez pas. Même si vous êtes au Canada, vous ne pouvez pas jouer à la DV Loterie. Parce que votre pays de naissance, c'est le Nigeria. Le Nigeria est disqualifié pour jouer à la DV Loterie. Donc, pour le moment, ils ne peuvent plus jouer. Ils peuvent venir par d'autres voies, mais ils ne peuvent pas jouer par la voie de loterie. Pendant que tous les autres pays africains peuvent jouer et gagner à la DV Loterie. Donc, il faut mettre votre pays de naissance. Vous allez sélectionner votre pays de naissance. Si c'est la RD Congo, on dit Congo-Kinshasa. Si c'est le Congo-Brazzaville, vous verrez Congo-Brazzaville. Si c'est le Gabon, vous verrez le Gabon. Si c'est le Maroc, vous verrez le Maroc. Si c'est le Mali, vous verrez le Mali. Donc, mettez votre pays parce que c'est très important. Non pas le pays où vous vivez, mais le pays de votre naissance, de votre nationalité. Bon. Maintenant, cinquième point. Le cinquième point, c'est le pays où vous êtes né. Sixième point, le pays où vous êtes. Country where you were born. Donc, le sixième point, le pays où vous êtes né. Donc, mettez votre pays où vous êtes né et on va vous dire, est-ce que vous croyez que vous êtes qualifié sur base des pays où vous êtes né? Vous devez dire, oui, je suis qualifié par rapport à mon pays de naissance. Même si je vis au Maroc, mais je qualifie de jouer à la DV Loterie parce que je suis Congolais de Kinshasa. Même si je suis au Nigeria, oui, je vais mettre l'adresse du Nigeria, mais je ne suis pas nigérien. Mon pays de naissance, c'est l'Angola. Mon pays de naissance, c'est le Gabon. Mon pays de naissance, c'est le Ghana. Le Ghana qualifie pour jouer. Donc, vous comprenez. Maintenant, vous arrivez, après, vous allez au septième point, là où il faut maintenant introduire la photographie. La photo doit être déjà
download. Donc, download. Vous devez d'abord, you need to download your picture in your computer. Je ne sais pas download, comment vous dites ça en français. Donc, donc la photo, you need to make sure the picture was download. Il ne faut pas garder ça dans vos téléphones, mais download dans l'ordinateur. Et maintenant, quand vous allez soumettre la photo, you upload it. Tu dois upload la photo dans les lieux, vous sélectionnez File, vous mettez la photo. Si la photo est petite taille, si la photo est de grande taille, vous verrez que la machine va vous dire non, la photo n'est pas de la taille. Il faut arranger la photo. Là, je ne sais pas vous expliquer vraiment, il faut que... C'est pourquoi je vous demande d'aller dans le cybercafé, parce que dans le cybercafé, on peut vous prendre une nouvelle photo, ou bien on peut arranger ce que la photo puisse mesurer, avoir les mesures qui sont exigées par les États-Unis. Dès que vous avez la photo a été déjà installée dans votre fichier. Maintenant, on va vous demander votre adresse. Bien aimé, c'est très important de dire votre adresse. Même si vous êtes à l'étranger, donnez l'adresse de là où vous êtes. Par exemple, vous êtes au Mali, mais vous êtes Congolais de Kinshasa. Mettez votre adresse de Mali, il n'y a pas de problème, parce que c'est à l'ambassade des États-Unis du Mali, là où vous allez faire vos processus. Si vous mettez l'adresse de Kinshasa, sachez qu'on va vous exiger de retourner à Kinshasa pour faire le processus. Donc, si vous êtes dans les camps, pour celui qui m'a posé la question et qui est dans les camps de l'Ouganda, il faut mettre l'adresse de votre camp, peu importe, pourvu que l'on voit que le pays c'est l'Ouganda, Kampala. On sait que si vous gagnez, vous allez poursuivre vos démarches à l'ambassade des États-Unis à Kampala. Si vous êtes en Afrique du Sud et que vous êtes Congolais de Kinshasa, ou bien vous êtes Rwandais du Rwanda, ou vous êtes Tanzanien de la Tanzanie, vous allez mettre l'adresse de l'Afrique du Sud. Parce que dès que vous gagnez, vous allez poursuivre vos démarches à partir de l'ambassade qui est déjà en Afrique du Sud, plutôt que de rentrer encore au Rwanda, de rentrer encore en Tanzanie, de rentrer encore à Congo-Brazzaville pour commencer les démarches. Vous voyez comment ça va vous casser, et l'État et l'insécurité, je ne sais pas, peut-être vous avez vos affaires déjà là-bas, la famille installée, vous serez obligé de retirer, de rentrer dans votre pays d'origine parce que vous avez mis l'adresse d'ailleurs. C'est pourquoi il faut mettre l'adresse de là où vous êtes, actuellement où vous vivez, ou bien en refuge, ou bien en exil. Mettez cette adresse-là pour que vous puissiez poursuivre votre dossier à partir de ces pays-là. Donc, ça, c'est très important. Bon, maintenant, vous n'avez pas besoin de mettre in case of, donc, c'est une option, in case of, c'est-à-dire sous CO. Donc, je ne sais pas comment vous dites ça en français. CO, donc case of, donc s'il y a quelqu'un qui doit recevoir ça à votre faveur, non, il ne faut pas mettre ça. Mettez l'adresse, la cité là où vous êtes, ou bien la ville là où vous vivez. Donc, pour que ça soit clair, en tout cas, mettez ça très très bien. L'adresse là où vous êtes, mettez aussi votre district et l'état où vous êtes. Par exemple, vous êtes à Kinshasa. Le pays, c'est la RD Congo. La ville où il est cité, c'est Kinshasa. District, c'est Kinshasa, toujours. Donc, si c'est à Kigali, la ville, c'est Rwanda, le pays, c'est le Rwanda, le district, c'est Kigali, la ville, c'est Kigali. Si c'est à Goma, le pays, c'est la RD Congo, la ville de Goma, cité de Goma. Donc, pour ne pas trop compliquer, vous n'allez pas dire la commune de Massissi, la commune de Rutshuru. Donc, il faut mettre les agrégats du genre des adresses qui sont quand même reconnues et qui peuvent quand même être repérables. Vous n'allez pas donner le nom d'un petit village où on ne connaît personne, où on ne sait même pas si ça existe. Donc, il faut mettre les grandes références quand vous donnez les adresses. Au 9e point, 7e point, on vous demande votre zip code postal. La plupart des pays africains n'ont pas de code postal. Il faut dire NA, not apply. NA, ça signifie N bar A.
not apply, ou bien vous cliquez là-bas, là où on dit ça ne s'applique pas. 9e, on vous demande de sélectionner votre county. County signifie sous-région. Nous n'avons pas de sous-région au Congo, à ce que je sache. Je ne sais pas si dans votre pays il y a des sous-régions. C'est-à-dire si vous êtes dans la région de l'Équateur, vous n'allez pas sélectionner la sous-région de Mongala ou bien la sous-région de Bangala. Donc ça ne sert à rien. Donc, donc vous dites région de l'Équateur, sous-région de l'Équateur pour ne pas compliquer les choses. Donc, si vous êtes à Kinshasa, région de Kinshasa, sous-région de Kinshasa, vous n'avez pas besoin de mettre la commune de Makala, la commune de Bumbu, ou la commune de Ngaliema, de Gombe. Non, vous n'avez pas besoin. Lorsque vous arrivez au 10e point, on vous demande le numéro de téléphone. C'est très important de mettre votre numéro de téléphone. Je regarde ma montre très rapidement. Très important de mettre un numéro de téléphone. Souvent, on ne vous appelle pas, l'ambassade ne vous appelle pas. Mais lorsque vous remplissez les formulaires maintenant que vous avez gagné, ce numéro de téléphone va montrer que c'est vous qui avez joué et c'est vous qui avez été sélectionné. C'est une sorte d'identité aussi qui match et qui montre que c'est votre numéro de téléphone. Donc, gardez votre numéro de téléphone. Même si vous perdez votre numéro, on ne va pas vous renier de passer l'interview, on ne va pas vous refuser de gagner à la DV Loterie, mais c'est toujours mieux de garder votre numéro de téléphone. Mais l'ambassade et le département d'État et Kentucky Visa Center, KVC, le bureau de KVC ne vous appellera jamais sur votre numéro de téléphone. Si quelqu'un vous appelle pour vous dire vous avez gagné, c'est un voleur, c'est un masquin, c'est un escroc qui cherche à vous voler. On ne vous contacte pas par le téléphone, mais toujours on peut vous contacter par votre email. C'est pourquoi au point 11, on parle de email. Je conseille à mes frères africains, vous qui êtes en train de jouer, d'avoir un Gmail. Tu vois les Yahoo, les EOL, les Yahoo, je ne sais pas quelle sorte des emails. Ce sont des emails qui n'ont pas beaucoup d'efficacité. Créer un Gmail, c'est trop simple. Prenez votre nom, ajoutez 0.8. Prenez votre nom, ajoutez prenez prénom et nom de famille, ajoutez 0.4 et créer un Gmail. Parce que le Gmail, vraiment, c'est trop professionnel. Ça garde les informations. Et dès que vous gagnez votre DV Loterie, vous pouvez scanner votre copie sur votre email. Au cas où ça se perd, vous pouvez toujours entrer, vous l'envoyez à vous-même. Vous pouvez toujours entrer dans votre email, DV Loterie certificat. Vous regardez directement, vous avez votre email sur votre téléphone, vous ouvrez votre certificat, vous dites non, j'avais joué, je dois vérifier le numéro si j'ai gagné ou j'ai perdu. Donc c'est très important d'avoir l'email. La deuxième importance d'avoir l'email, c'est quoi? C'est que si le département d'État ou bien les Kentucky Visa Center, KVC, vous contactez, parce qu'ils peuvent vous contacter si vous avez gagné par email, pas par téléphone, par email pour vous dire, Monsieur Patient, vous avez gagné, commencez les démarches au niveau de l'ambassade. C'est tout ce qu'ils peuvent vous dire. Commencez les démarches au niveau de votre ambassade. Mais si vous avez perdu votre numéro d'enregistrement, il ne vaut pas vous le donner. Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut scanner cette copie pour la garder. Au cas où vous avez gagné, vous avez ce numéro-là. C'est ce numéro-là qui va servir toutes les démarches que vous allez entamer dans les système américain à partir de l'ambassade quand vous remplissez des DS, D comme Delta, S comme Sierra, 260. C'est un formulaire pour l'immigration. L'immigration, c'est-à-dire aller s'émigrer, se déplacer pour aller vivre ailleurs. C'est un formulaire, non pas de demande de visa comme des voyageurs, comme des visiteurs, comme des malades, comme des commerçants, comme des étudiants. Non, c'est un formulaire pour les émigrés, les gens qui vont aller à l'extérieur. Moi, je vais vous dire, je vais vous appeler des immigrés parce que vous venez aux États-Unis. Vous allez émigrer parce que vous venez aux États-Unis. C'est très important de comprendre les deux concepts. Vous êtes des émigrés par rapport à moi. Donc, vous émigrez aux États-Unis.
vous immigrez aux États-Unis. Donc, c'est très important. C'est pourquoi on appelle ça DS-260. C'est le formulaire que vous allez remplir pour y mettre les informations de la famille, votre nom, le nom de votre papa, de votre maman, le nom de vos enfants, de votre épouse, année de naissance, pays, le travail que vous faites. C'est très important. Mais à propos du travail, il faut toujours montrer que vous avez une petite occupation au pays, que ce soit chauffeur, que ce soit enseignant, que ce soit menuisier, que ce soit, je ne sais pas, guitariste, artiste. Mettez une fonction quelconque. Ne laissez pas vide, s'il vous plaît. Parce que ça aide à dire que si cette personne arrive ici, elle va servir à quelque chose. Si cette personne émigre aux États-Unis, c'est une personne qui va porter un plus à notre culture, à notre économie, à notre savoir-faire, à notre créativité. C'est très important. Retenez ce que je suis en train de dire, mes frères. Je vous aime beaucoup, c'est pourquoi je vous demande de vous abonner massivement, parce que Wake Up Africa TV, nous définissons comme l'intelligence et la connaissance au service de l'humanité. Et l'humanité, le berceau de l'humanité, c'est lequel? C'est l'Afrique. Donc vous êtes le berceau de l'humanité. Nous sommes le berceau de l'humanité. Et Wake Up Africa vient vous servir comme l'intelligence et la connaissance au service de l'humanité. Donc abonnez-vous massivement. Donc vous avez déjà mis votre email. Hein? On vous demande maintenant au 12e question, votre niveau d'études. Quel est le plus haut niveau d'études? What is your highest level of education? What is your highest level of education? Vous avez un doctorat, mettez doctorat. Vous avez un master, mettez master's degree. Vous avez un diplôme de gradué, vous devez mettre bachelor degree. Vous avez un diplôme d'état, mettez high school diplôme. High school diplôme, ça suffit. Si vous n'avez aucun diplôme, écoutez-moi bien, bien-aimé, ma soeur, mon frère Yom Tozali Kolandanga, toi qui me suis, si tu n'as aucun diplôme d'État, mais si tu as une expérience de 2 ans, une expérience professionnelle que tu peux justifier et que quelqu'un peut vous dire que notre frère tel, Chantal Kayembo, il était ici, il travaille ici comme caméraman. Il a une expérience de plus de 2 ans comme caméraman. Notre frère Michel Mboka travaillait ici. Il a une expérience comme pâtissier pendant 2 ans, 5 ans. Notre frère travaille ici comme menuisier. Il a l'expérience en menuiserie. On vous écrit une lettre. Cette lettre devient un substitut à vos niveaux d'études. C'est-à-dire, si tu n'as pas un diplôme d'État, ne te décourage pas. C'est pourquoi il faut partager cette vidéo. On va écrire, on va dire, là où on dit études faites, vous allez sélectionner Vocational School. Vocational School, je définis Vocational School, c'est-à-dire école de métier. Bien aimé, école de métier, ça vaut aussi la valeur d'un diplôme d'État. Ce que vous allez faire dès que vous gagnez à votre développerie, vous allez chez votre boss, chez votre superviseur, c'est votre manager, c'est votre collègue, c'est votre directeur qui va vous faire une lettre qui montre que vous avez été enseignant, même dans une école maternelle, pendant plus de 2 ans. Vous êtes chauffeur qualifié pendant plus de 2 ans, juste pour jouer au substitut du diplôme d'État. Donc, Yom Tozali Kolandanga, toi qui me suis en direct, ne te fais pas beaucoup de problèmes. Tu peux aller jouer à la développerie. Tu vas dire à celui qui joue pour toi de sélectionner Vocational School comme niveau d'études, parce que vous allez justifier ça avec un document qui montre que vous avez 2 ans d'expérience dans un secteur quelconque, dans un secteur donné. C'est très important. Donc, au 13e niveau, on vous demande si vous êtes votre statut. Il y a ce qu'on appelle unmarried, donc les célibataires. Il y a celui on dit married, married and my spouse is not a US citizen or US resident. Si vous êtes un couple, c'est là où il faut sélectionner. Vous dites, je suis marié et mon époux ou mon épouse n'est pas un citoyen américain ou un résident américain, parce qu'il ne l'est pas. Là, c'est vraiment la majorité de tous ceux qui vont jouer, s'ils sont des couples.
Si on vous dit que je suis marié et mon époux ou mon épouse, il est citoyen américain ou bien il a la résidence américaine, vous pouvez sélectionner cette option. Si réellement votre femme ou votre mari, elle est ou il est citoyen américain, il vit déjà aux États-Unis, ou bien il est résident américain, il est déjà aux États-Unis. Ce sont des options là-bas. Alors, aussi parmi les options, on vous demande si vous êtes divorcé, ou bien vous êtes divorced, widower ou separated. Donc, si vous êtes légalement séparé, donc c'est-à-dire vous êtes divorcé, vous êtes widow signifie vous êtes veuve ou veuf, et vous êtes légalement séparé. Vous pouvez, si vous êtes légalement séparé, vous n'avez pas une épouse ou un époux à déclarer, vous pouvez le faire. Mais j'ai toujours conseillé à mes frères et à mes sœurs de dire que c'est mieux de maximiser la chance. À maximiser la chance, c'est quoi? C'est que quand vous jouez à deux, même si vous arrivez ici, vous vous séparez, il n'y a pas de problème. Maximise la chance à jouer à deux. Papa, on joue ensemble. Dès qu'on arrive aux États-Unis, peut-être on va se séparer, peut-être vous pouvez rester ensemble. Mais je vous dis que quand vous arrivez aux États-Unis et que vous restez ensemble, vous avez beaucoup d'avantages parce que quand vous travaillez, vous deux, celui-ci apporte son chèque de la semaine, l'autre apporte son chèque de la semaine, vous avez deux chèques. Comme toujours on dit en français, deux vaut mieux qu'un. Deux vaut mieux qu'un, tu l'auras. Donc, je préfère, je vous conseille de jouer à deux, de venir comme couple et non pas de jouer comme séparés. Laissez cette histoire-là. Venez comme couple, arrivez ici, battez-vous comme couple, achetez un véhicule, achetez une maison, aidez les gens qui sont restés au pays, comme nous sommes en train d'aider les gens qui sont restés au pays, parce que quand vous êtes singleton, ça devient difficile. Vous devez payer le loyer seul, vous devez payer l'assurance seul, vous devez payer le téléphone seul, l'internet seul. Toutes les factures que l'on paye ici, vous allez les payer seul. Bien sûr que vous allez vous en sortir, mais ça va vous coûter trop cher. Vous allez travailler beaucoup. Mais si vous êtes à deux, vous pouvez jouer, vous pouvez payer vos factures et épargner quelque chose dans votre banque. C'est ça l'avantage d'être un couple, c'est ça l'avantage de venir avec la famille. Je l'ai parlé dans ma vidéo suivante, la deuxième vidéo, où j'ai parlé des bénéfices de venir ici comme avec la carte verte. J'étends vers la fin. Donc, je vous conseille de jouer, si vous êtes des fiancés, jouez comme couple. Et dès que vous gagnez, cherchez un document à l'ambassade, au consul, ou bien à la mairie, à la commune, pour montrer que vous êtes déjà marié, pour venir à deux. Même si vous n'avez pas d'enfants, vous allez faire vos enfants ici. Quatrième point, le nombre des enfants. Bien aimé, si vous avez des enfants, même des enfants adoptifs, attendez à ce que vous alliez au cybercafé avec vos enfants. Parce que si vous ne mettez pas les noms, les photos des enfants, ces enfants-là ne sont pas acceptés. C'est-à-dire que votre candidature sera rejetée. Il faut mettre les noms des enfants, le sexe des enfants, l'âge des enfants, la date de naissance des enfants et la photo de l'enfant doit être insérée dans l'application. Papa joue, il déclare maman et il déclare les enfants que vous avez et les photos doivent être là. Donc, prenez soin à ce que les photos de la maman et les photos des enfants soient là. Prenez soin à ce que les photos de la papa, les photos des papas et des enfants soient là dès que la maman joue pour qu'elle puisse déclarer le papa et les enfants comme ses dépendants également. Donc, c'est très important. Même si vous avez 10 enfants, je dis bien 10 enfants, dès que vous gagnez, vous allez venir avec les 10 enfants. Je dis même si vous avez 5 enfants adoptifs et 5 enfants biologiques, tous les enfants vont venir dès que vous gagnez. Mais maintenant, l'ambassade voudra voir que l'adoption s'est faite de manière officielle et que vous avez ce qu'à Kinshasa on appelle les documents d'adoption doivent être là et les jugements supplétifs qui sont signés par le parquet de grande instance
ou bien les magistrats, ou bien les procureurs généraux, ce qu'on appelle le jugement supplétif qui montre que l'adoption s'est faite en bonne et due forme, doivent être présentés à l'ambassade pour permettre à ce que les 5 enfants biologiques qui n'ont pas de problème passent, mais les 5 enfants adoptifs que vous déclarez venir avec vous, tous les enfants de moins de 21 ans, ils vont venir avec vous. Ok, je me conclus pour dire merci beaucoup à tous ceux-là qui ont posé ces questions. Je viens d'éclairer beaucoup de questions ici que les cybercafés ne peuvent jamais répondre parce qu'il faut avoir cette expertise, il faut avoir cette connaissance, il faut avoir cette expérience de plusieurs années dans les affaires d'immigration, dans les affaires de visa, dans les affaires de voyage, dans les affaires de la loterie pour pouvoir répondre à ces questions. Je vous remercie également tous ceux qui sont en train de s'abonner sur notre chaîne. Continuez à vous abonner. Dis à la sœur, à la tante, à la cousine, au neveu, à la grande sœur qui est là, de s'abonner pour recevoir toutes nos vidéos, mais aussi parce que ces vidéos, c'est la connaissance que nous sommes en train de transmettre, mais aussi ça nous permet à ce que nos vidéos soient visibles, la visibilité de nos vidéos sur les YouTube plateformes. Et donc, je vous remercie beaucoup. Je dis bien, c'est votre frère Patient Katabana Baraka. Mon numéro de téléphone pour m'atteindre sur le YouTube, c'est +1, j'écris bien, +1, D517, 243, 83 95. Je répète, mon numéro c'est +1, 517, 243, 83 95 et vous pouvez m'atteindre sur WhatsApp également. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Bonne chance à tout le monde. Tous les Africains, bonne chance. Allez-y, jouez. Nous avons encore 3 semaines pour clôturer la développerie. Vous avez, si vous connaissez mon nom, je m'appelle Baraka. C'est la chance, c'est la bénédiction de l'Éternel. Bonne chance à tous. Enregistrez-vous, aimez, likez la vidéo, partagez avec tous vos siens pour élargir l'assiette de vos chances de famille, pour que tout le monde puisse participer et que Dieu vous bénisse et au revoir.